réalité, Atangandji, c'est qui? Avant d'arriver à son banditisme, nous décortiquons juste ce qu'il a dit. Il dit qu'il a été directeur de la Global Bank en 1982. Faites toutes les recherches. Cette banque n'existe pas en 1982. Et par la suite, il a créé la Headline Corporation Bank, où il a aussi été directeur. Tiens. Et c'est là où il a formé plein de gens qui sont partis à gauche, à droite, qui sont reconnus à travers le monde. Il a redressé beaucoup de banques, dit-il. Quand une banque est en chute libre, lui, on l'appelle pour redresser. Commençons donc par Global Bank. Global Bank est où? Vous avez entendu parler de ça. Donc, Atangandji est parti redresser les banques des autres et la sienne a coulé. N'existe pas. La Headline Corporation, il n'est ni reconnu par la COBA, ni par la BEAC. Elle existe où? Dans quel livre? Puisque lui, il redressait, il formait, il était ceci et cela. Où est cette banque? Est-ce que vous savez là où ça se situe? À Yaoundé ou Douala? Elle n'existe pas. Ou plutôt, elle a existé en 2004 et elle a immédiatement fermé. Ce que Atangandji ne dit pas aux Camerounais, et c'est là où quand vous entendez que la Femania a été fabriquée par Paul Biya, est sponsorisée par Paul Biya, c'est que justement, à l'époque, Nestor Andé, le fils d'Andé Touni, il avait le bureau au rez-de-chaussée du Hilton. Quand vous entriez, il avait des salons qu'il exposait, les meubles, il importait cela. Et c'est là où les Atangandji, les premières femelles, vont arriver pour dire qu'ils veulent un espace qu'ils vont louer. Donc, c'est des femelles qui viennent du Nigeria. Parce que Atangandji a d'abord été un marabout, et puis maintenant, il a dit qu'il entre un peu dans la politique et tout et tout. Puis, il fallait multiplier de l'argent. Vous allez donc voir cette banque qui n'a pas été connue, qui n'est pas reconnue, qui va se transformer en Amity Bank. Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas Amity Bank? Parce que Amity Bank a été reconnue comme une institution de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que tous les grands femelles du Nigeria, c'est là où ils venaient faire leur blanchiment d'argent. C'était l'endroit du grand faux. Et après, on disait qu'on fait, soi-disant, des crédits qui, en fait, tournaient entre eux. Voilà comment Atangandji a commencé à voler. Les épargnants, beaucoup sont même encore des journalistes, comme Aman Mana. Il a mis son argent là-bas. Atangandji a bouffé ça. Il a fermé. Ou plutôt, on a dit que cette banque-là a été avalée par Atlantique, par la Banque Atlantique. Donc, on n'a pas les traces, la visibilité sur des usines à blanchiment et de truands que Atangandji était venu installer au Hilton, à savoir Global Bank, avec tous ses amis, et par la suite, Headline, Amity. Vous voyez que tout ça s'est porté disparu. Mais vous dites que quand une banque cherche à s'écrouler, c'est lui qu'on appelle pour redresser. Mais ses propres banques n'ont pas été redressées. On passe d'abord. Mais ce qui est beaucoup inquiétant, c'est l'homme Atangandji. Comment est-ce qu'il arrive dans ce régime-là? Est-ce possible? Vous savez qu'avant d'être nommé, il y a des notes de renseignement qui sont envoyées au président de la République. Donc, Paul Biya ne peut pas dire qu'il ignorait le passé sulfureux de ce repris de justice de quelqu'un qui a fait nouvelle, qui était en prison et qui, au moment de sa nomination à la présidence de la République, sera encore cité dans une autre opération. En effet, entre 2008, 2009, 2010, c'est Paul Biya lui-même qui demande l'audit de la Campost. Le premier audit va arriver. Le premier audit va trouver que Paul Atangandji a eu des virements de 500 millions venant de la Campost. Là, c'est le rapport du Consupé. Le Consupé, c'est-à-dire que c'est directement la présidence, le contrôle supérieur de l'État. On s'attend à ce que Paul Biya attrape Atangandji. Niet. Un autre audit sort en 2011. Cette fois-ci, c'est la CONAC. La CONAC va faire un autre rapport beaucoup plus détaillé, où on verra justement que l'argent quittait de la Campost et repartait vers la fausse banque d'Atangandji, où il y avait un faux compte. Les jeunes hommes d'affaires. Les jeunes hommes d'affaires. Et celui qui faisait ça, qui était directeur, qui était complice,
C'était le directeur de la campus. On l'appelait Maurice Bayemi. Atangandji va s'associer aux hommes là, à Obelinga, pour détourner de l'argent. L'argent du contribuable camerounais. Ils vont créer les faux comptes, les faux noms, donc des personnes qui n'ont jamais existé, les faux comptes bancaires, et comme je vous ai dit, dans le compte qui est géré par Atangandji, c'est là où sont virés, parce que en tout et pour tout, ils vont détourner 2 milliards 120 millions de francs CFA. 2 milliards 120 millions de francs CFA. Et dans le compte, qui est celui des jeunes hommes d'affaires, c'est comme ça qu'Atangandji appelle ça, on va y loger 1 454 000. 1 milliard plutôt. 1 milliard 454 millions. 1 milliard 454 millions. La CONAC demande qu'on engage des poursuites contre Atangandji. Au moment où la CONAC rend son rapport en 2011, Paul Biya nomme Atangandji. Donc, c'est là où Paul Biya nomme Atangandji secrétaire national permanent à la sécurité. Donc, c'est Paul Biya qui refuse qu'on poursuive Atangandji et qui bloque le dossier de la campus. On a volé, on a pillé, on a ruiné les pauvres Camerounais, les épargnants. C'est Paul Biya. Voilà comment Atangandji s'installe. Et pourquoi? Parce que Atangandji est un bras de la mafia qu'on utilise pour les assassinats, les enlèvements. Par exemple, lorsqu'il y a des villes mortes, c'est Atangandji qui va mobiliser les motos criminels, va les réquisitionner. Même à Douala, c'est lui qui va aussi faire que certains deviennent des agents de renseignement. Et surtout qu'en 2013, bien évidemment, puisqu'il est déjà assis à la présidence, il va réussir, grâce à l'argent de la mafia, l'argent détourné, il va réussir à faire que le RDPC remporte Bamenda aux législatives. Donc directement, la mairie et tout ça, allez, Atangandji, par là-bas, il fait comme dans la mafia, hop, il récolte tout. Voilà Atangandji. Donc quand on parle du Zomlor aujourd'hui, le patron du Zomlor, c'est Atangandji. C'est pour ça qu'Atangandji lui aussi, il a sévi au palais de Toudi, sans être inquiété. Quand on parle donc des femelles, vous voyez ces gens-là, ils viennent vous parler de blanchiment. Ils accusent les ONG de blanchiment. Ils accusent les opposants de blanchiment, de trafic de ceci, de faire cela. Et c'est tout ce que lui, il a fait. Parce que dans ces banques, ce n'était que le blanchiment avec des Nigérians. C'était des détournements. Donc il est devenu l'un des premiers à faire que Paul Biya sorte avec toute sa famille. Beaucoup d'argent à l'étranger, dans des paradis fiscaux, parce qu'il maîtrisait le réseau de la mafia. C'est pour cela que Atangandji devient un élément clé. On va enlever tout le monde, on peut enlever tout le monde de ces régimes-là. Mais on ne va pas enlever Atangandji. Parce qu'il est l'élément clé du régime Biya. Dans des assassinats, dans des détournements, dans le blanchiment. Parce que c'est un ancien fait mal. C'est ce qu'on n'a pas voulu expliquer. Qu'il faut donc comprendre d'où vient la force d'Atangandji. Il se lève, il parle à tout le monde, il peut prendre n'importe quel opposant et vous dire que les condiments, il dit ceci et cela et tout et tout. Parce que Paul Biya, c'est que c'est l'homme-là qui tue de sang-froid. Que c'est l'homme-là qui, quand il faut détruire, il va te détruire à fond. Si Paul Biya voulait de vraies personnes, comment on pouvait dire qu'un individu de cette envergure-là se retrouve à l'administration territoriale alors qu'il est encore impliqué dans un autre détournement? Et là, c'est la communauté internationale, c'est les institutions de Bretton Woods qui accusent Atangandji. Vous vous souvenez que justement, lorsqu'il y a le Covid, eh bien, le FMI va accorder des crédits au Cameroun. Cet argent est détourné. Mais vous savez que le côté le plus flagrant, c'est quoi? C'est que Atangandji a détourné 288 millions de cet argent. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul Biya lui-même qui a désigné la chambre des comptes où se trouve le président Yap Abdou, qui n'est pas quelqu'un qu'on corrompt. On lui a demandé, fais-nous une enquête. Parce que c'est la banque, le FMI, qui demandait des comptes que où est parti l'argent du Covid. Yap Abdou, dans son compte rendu, qui est officiel, va donc dire que le ministre de la Santé, c'est-à-dire que Manoda Malaki, a
envoyé de l'argent dans le compte du ministère de l'administration territoriale pour l'achat de 15 000 tests Covid. Vous-même dites-nous. Le ministre de l'administration territoriale, c'est Atangandji. Il nous a dit qu'il est expert en finance et en banque. Maintenant, il est devenu quoi? Il est devenu médecin. Il est devenu laborantin. Il est devenu pharmacien. Celui qui vend déjà les tests Covid à l'État du Cameroun. Et le pire, c'est que on va se rendre compte que, selon toujours le rapport de Yapabdou, cet argent n'est pas resté dans le compte du ministère de l'administration territoriale, mais plutôt est parti dans un autre compte privé à la BGFI. Et qui était là-bas à la BGFI? On va se rendre compte que c'est le compte de Madame Atangandji, qui est une boulou des Boloa. C'est elle qui a donc pris 288 millions pour rien. Paul Biya voit le rapport. Il voit que Atangandji est dedans. Il voit que la femme qu'il avait donnée à Atangandji, la boulou, pour mieux contrôler Atangandji, pour que ce soit obligé. Parce que quand les gens voient Atangandji, ils ne savent pas que quand il défend ce régime, c'est parce que d'abord, sa famille, la seule famille qui existe au Cameroun, puisque son frère, il a tué son frère pour prendre ses diplômes, ou pour prendre son nom, et tout. Donc, la seule famille que Atangandji a au Cameroun, c'est la famille Boulou. C'est la famille de sa femme. C'est-à-dire que la nièce de Paul Biya. Voilà pourquoi vous n'avez plus entendu les poursuites concernant le Covid. Est-ce que vous avez entendu que quelqu'un allait en prison? N'est-ce pas qu'on vous a dit que, oh, le TCS va faire ceci, oh, on va faire ceci, oh, il y aura des arrestations, oh, il y aura ceci et cela, oh, maintenant on convoque ceci et cela. Est-ce que vous avez entendu qu'on a convoqué Atangandji? Est-ce qu'on a convoqué son épouse? Où est parti le dossier Covid que Paul Biya lui-même disait que les gens vont rendre gorge, que la communauté internationale exige au Cameroun? Vous vous rendez compte? Tous ceux qui ont touché l'argent du Covid, que ce soit au Congo, que ce soit dans n'importe quel pays, y compris en Côte d'Ivoire, c'est déjà réglé. Ils ont déjà payé, c'est-à-dire qu'ils sont allés en prison. Mais au Cameroun, on n'a même pas osé ouvrir cela. Vous comprenez donc que Atangandji est un malfaiteur, des régimes assassins, des régimes de détourneurs, des régimes qui font le blanchiment ou on pille tout ce qui est dans les caisses de l'État en ce moment. Donc on a recruté un chef bandit qui est prêt à tuer, qui s'en fout de tout ce que vous voulez dire et il s'en fout. Tout ce que Atangandji fait, c'est créer la déstabilisation du Cameroun. C'est créer des foyers de tension. C'est semer la guerre. Puisque c'est lui qui d'ailleurs est impliqué dans la guerre des Ambazoniens. C'est lui qui est parti créer, bien évidemment, d'autres groupes ambazoniens pour enlever les civils, faire du chantage, du marchandage, dont des kidnappings, mais aussi des exécutions extrajudiciaires. Atangandji, lui seul. Voilà l'homme que Paul Biya a pris pour détruire le Cameroun. C'est-à-dire que Paul Biya avait déjà choisi le feu pour le RDPC. Il lui fallait un fils, c'est-à-dire que l'incarnation du diable. Puisque le RDPC, ce sont des flammes. Atangandji est donc venu allumer du feu. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater. Le Cameroun brûle partout. On dirait que ce mandat alors, c'est celui des incendies et c'est celui aussi des tueries, des blocages de routes.